Ni hao les amis, aujourd'hui 104e jour de l'aventure réveil à Taichung, mais je vous retrouve dans la petite gare ferroviaire de Wuri, W-U-R-I, ma banlieue, mon quartier de Taichung, et la petite chambre que je vous ai présentée hier, finalement elle se révèle plutôt confortable, en tout cas le lit est confortable. Le lit est très ferme, le matelas là c'est je pense une planche en bois avec un truc vraiment pas épais, c'est ferme mais c'est bien en fait, c'est ce qu'il faut. Et la couette elle est bien épaisse. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à sortir du lit ce matin, mais je suis enfin ici en train d'attendre le train pour aller dans le centre de Taichung. Et aujourd'hui je veux commencer la journée par le Taichung Second Market, le deuxième marché de Taichung. Il y a pas mal de stands pour se restaurer, pour manger. J'ai envie de prendre un bon petit déjeuner, j'ai faim, j'ai envie de me caler quelque chose. Et après ça j'irai, je pense, boire un bubble tea. Je vous en ai parlé hier, je vous l'ai expliqué, c'est ici qu'est né le bubble tea. Donc il y a le café en fait où tout a commencé, le café où le bubble tea a été inventé. J'étais en train de me poser la question, est-ce que je vais là-bas ou pas, puisque j'y suis déjà allé, ou alors je vais peut-être faire une recherche rapide, cherchant le meilleur bubble tea de Taichung, puisque des bubble tea on a partout ici. Je ne sais pas, on verra. Je vais d'abord commencer par aller prendre un petit déjeuner. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée à Taichung.板条，板条。
Je suis toujours au Taichung Second Market, mais je me souvenais pas de l'ambiance comme ça. Alors peut-être que j'étais venu en semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi et il y a une grosse ambiance sur ce marché. Alors c'est un vrai marché traditionnel, mais aussi un petit peu touristique en tout cas. Par exemple, il y a un endroit où on a plein d'anciennes photos des années 50, des années 60. Puis il y a toute une signalétique à l'intérieur du marché pour vous guider un petit peu, pour vous diriger vers les bons restaurants. On a aussi des panneaux qui vous indiquent, voilà, si vous voulez manger le meilleur turnip cake navet, il y a des gâteaux de navet, c'est un peu la spécialité ici. Il faut aller dans tel échoppe ou dans tel échoppe. Et aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de monde à se balader. Il y avait quasiment la queue devant tous les restaurants. Alors restaurants, on va dire échoppe, boui-boui, hein, parce que ce sont des petits étals de marché. J'ai choisi un restaurant où la queue n'était pas trop longue et il faut commander en fait sur une feuille, il y a une grille, mais tout est écrit en chinois. Heureusement, il y avait quand même quelques photos en hauteur d'accrocher sur le mur. Donc j'ai demandé à ma voisine qui était juste devant moi là dans la queue. Et je lui ai dit, ouais, est-ce que vous pourriez m'aider? J'aimerais bien voir ça et ça. Donc elle a repéré sur la grille, elle a choisi petite portion ou grande portion. Et j'ai donc choisi de manger un bol de riz avec de la viande de porc braisée et des boulettes à côté. Waouh, les boulettes, elles étaient trop bonnes, vraiment. C'était vraiment excellent. Viande de porc braisée là un peu émiettée. Mais les boulettes là, elles avaient un goût de folie. Et puis à côté, j'ai pris des nouilles. J'ai l'impression aussi que c'est un peu la spécialité de la région. Et puis à côté, j'ai pris des nouilles avec une sauce au sésame, aux graines de sésame, un peu épaisse comme ça. Ça fait un peu sauce beurre de cacahuète, mais avec le goût du sésame, mais un peu la même texture en bouche, un peu épaisse comme ça. Ouais, c'était trop bon. En plus, il y a un pot sur la table si on en a pas assez et on veut en rajouter. Et ouais, le boui-boui là où j'ai mangé, on était vraiment les uns sur les autres et tout. Et une fois que j'avais la feuille, là, il faut faire la queue pour payer. Et vraiment, la femme à qui j'ai demandé un petit peu d'aide, elle était très sympa parce qu'elle m'a gardé une place sur sa table parce que c'est un peu à l'arrache. Hein. Après, il faut se démerder dans le restaurant, c'est vous trouvez une place, ça défile à l'intérieur. Et en plus, c'est tenu par une famille là. À un moment, il y a eu un gros coup de gueule. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais il y a le fils qui a gueulé sur des clients, il y a la mère qui arrive derrière. Enfin, je sais pas si ça fait partie du show, du folklore ou quoi. Il y a un moment, ça a pété un peu dans le restaurant. Mais voilà, tout le monde a continué de manger tranquillement. Mais en tout cas, ce qui était dans l'assiette, dans les bols là, c'était vraiment très bon. Super petit déjeuner, j'ai payé. Il y avait un bol à 50, un autre à 55. Donc ça fait 105 au total. Ça fait à peu près 3 €. C'était génial. C'est excellent. Petit déjeuner ici à Taichung. J'aimerais le dédier à Jamila et Philippe et Madoudou. Oui, Madoudou. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon petit déjeuner, il était pour vous. Ah, je ne vous ai pas présenté ma boisson. Je suis en train de boire mon Medze. C'est deux femmes qui étaient assises à côté là. Et je suis arrivé, j'ai demandé au patron s'il avait du jus de citron. On dit ah non, il n'y a pas de jus de citron. Et les deux femmes à côté, elles m'ont dit Medze. C'est ce qu'ils trouvent donc dans la jarre derrière. Ce sont des prunes. Alors, des prunes, il en existe je ne sais combien de variétés. Et ils font un jus là bien glacé avec ces prunes. C'est délicieux. C'est un petit peu sucré, mais un petit peu aigre. Juste voilà, le bon équilibre entre les deux, c'est pas mal franchement. Et surtout, c'est bien glacé, ça passe tout seul. Je suis tranquillement installé, bon je viens de me lever mais j'étais tranquillement installé sur mon banc et je suis sous un arbre qui est très impressionnant, un Ficus microcarpa. Alors c'est un arbre qu'on retrouve un peu partout en Asie, en Chine, en Inde, au Sri Lanka. Mais je dois reconnaître que celui-ci il est quand même assez impressionnant. Ces arbres ont toujours tendance à s'étaler un petit peu avec leurs racines aériennes. Les racines sur celui-ci sont vraiment très impressionnantes. On a même, je ne sais pas si on le voit ici là, une bicyclette qui est dans les racines. Il y a une bicyclette qui a été abandonnée le long du tronc et en fait les racines sont venues s'entremêler comme ça
dans le vélo et le vélo est pris au piège. Et en réalité ici nous sommes dans un parc qui s'appelle Ven Sue. Il y a un petit musée qui est consacré à la littérature. En fait il y a plusieurs petits pavillons de style japonais qui sont très jolis. Et puis donc cet arbre au milieu qui est très beau. On va faire le petit tour là du parc et en plus comme nous sommes samedi, encore une fois, c'est très animé.可以看一次，反正你不会看到掉。但我那里没有发生过，这里更多这里安全的海外企业，这里是60了，对吧？我看见了，你要不回来就。前面点就不要再拿那个钱，对，然后上面就是搞外调，这其中之一的。Je vous retrouve dans un endroit très tranquille. J'adore, j'étais venu ici aussi il y a 4 ans, ça s'appelle Liuchuan Riverside Walk. C'est la promenade de la rivière Liuchuan, c'est la rivière là, qui traverse un peu le centre de Taichung qui a été donc réaménagé. Les bords sont très agréables, ça fait comme un parc de chaque côté de la rivière. On a une petite promenade comme ça, c'est fleuri, il y a des plantes, il y a des oiseaux, il y a des poissons un peu partout. Bien sûr, il y a le bruit de l'eau, même si la circulation n'est jamais très loin, mais cet endroit est vraiment très agréable et bien entendu ça rappelle Cheonggyecheon à Séoul. Franchement l'endroit est très sympa, mais Taichung c'est très sympa. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé cette ville.
marché ce matin là, il faut aller faire un petit tour. Ne passez pas à côté de ce marché qui est très sympa. La ville est très agréable, hein. Je vous l'ai dit hier, c'est quand même la deuxième ville du pays, il y a quasiment 3 millions d'habitants ici, mais le centre là, il est relativement tranquille, même s'il y a des carrefours assez animés, hein. Quand je dis assez animés, avec un peu de circulation et tout, mais après il y a des pâtés de maisons, il y a des quartiers, il y a des rues où il n'y a plus de circulation. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a plein d'ambiances différentes. Franchement, autour de la gare, on a un type de quartier, là c'est encore un autre type de quartier. Plein d'atmosphères différentes ici à Taichung. C'est ce qui rend, je trouve, la ville très sympathique. Et puis, vous l'avez vu juste avant, je suis allé boire le fameux thé aux perles. Oui, on l'appelle thé aux perles ici, ça fait un peu plus classe que bubble tea. Ici, c'est thé au lait aux perles et je suis allé dans le restaurant où tout a commencé. Il est très bon. Il est très bon, même si je n'ai pas assez d'expérience. Je ne suis pas un fin connaisseur du bubble tea, mais je le trouve très bon. Et ce que j'aime bien dans ce restaurant, d'ailleurs, qui s'appelle Chun Shui Tang. Ce que j'aime dans ce restaurant, c'est que, bon, déjà, c'est là que tout a commencé, c'est là qu'il a été inventé, mais surtout, c'est que les boules de tapioca, elles sont petites. Contrairement à tous les autres endroits où j'ai bu du bubble tea, où c'est des boules quand même assez grosses, il faut une paille grosse et là c'est des petites boules de tapioca, donc je préfère. Et le thé au lait en lui-même, là, il est très bon. Franchement, bien frais et tout, c'est passé tout seul, il avait vraiment un bon goût. Thé qui vient du Sri Lanka et j'ai payé 90 $, ce qui fait à peu près 3 €, un petit peu moins de 3 €. Et maintenant, je me fais une petite pause. Bière, première bière depuis que je suis arrivé à Taïwan, c'est Taiwan Beer, c'est la marque nationale. J'ai trouvé cette canette, j'ai fait ah ouais c'est vrai, j'avais oublié qu'ils faisaient de la bière aromatisée à l'ananas et je me souviens que j'avais bien aimé. Donc petite bière tranquille ici en fin d'après-midi juste au bord de la rivière et franchement c'est mode détente aujourd'hui, week-end. J'ai dit quoi? Aujourd'hui c'est mode détente, c'est mode week-end et je sais pas si je vais faire d'autres choses en fait. Je vais peut-être rester là jusqu'à la tombée de la nuit, j'en sais rien. Non, ce soir je vais quand même faire un night market, je vais aller au Pengxia Night Market qui est le plus grand night market de Taïwan. Je veux aller manger là-bas ce soir.
备开继续跑，到时间打动这一场。好，跟姐姐跟着走，手这里。Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en cette fin d'après-midi à Taichung? Je suis allé dans un... Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, j'y étais passé aussi, je voulais y repasser. Il y a 3-4 ruelles comme ça, avec plein de peintures sur les murs, de personnages, de mangas, de dessins animés et tout, c'est pas mal, il y a des jolis dessins, notamment celui de Dragon Ball Z avec tous les personnages de la série autour. Alors si vous cherchez cet endroit sur Google Maps, ça s'appelle Painted Animation Lane. Après je suis passé, alors pareil, encore une fois c'est un endroit que j'avais visité, hein. Je suis allé sur un marché qui est quasiment à l'abandon, faut bien le dire. C'était déjà le cas il y a 4 ans. Le marché s'appelle Zhongxin Market. C'est un peu glauque comme endroit, c'est un marché couvert mais c'est très sombre à l'intérieur. Alors je n'y suis jamais allé le matin. Peut-être que le matin il y a un peu plus de monde, j'en sais rien, mais là c'est la deuxième fois que j'y vais. Et on a l'impression qu'il n'y a plus que 2 ou 3 vendeurs qui sont là, des mamies qui survivent. Je sais pas en fait comment ils font pour vivre parce qu'il y a vraiment personne. Et il y a quand même des nouveaux cafés un peu stylés qui sont installés à l'intérieur. Donc il y a vraiment un contraste saisissant. Même dans les cafés, il n'y a pas grand monde. Je sais pas comment ça tourne en fait cet endroit, mais c'est vraiment étrange parce qu'il y a très peu de lumière à l'intérieur. Bref, ça s'appelle Zhongxin Market. Et puis je suis allé au fameux Fengxia Night Market, qui est le plus grand night market de tout Taïwan, et c'était la foule des grands jours. Je dois même dire que c'était too much. Finalement, je ne suis pas resté très longtemps. J'ai quand même fait l'allée principale, mais il y avait beaucoup trop de monde, et beaucoup trop de monde pour voilà, en profiter, on va dire apprécier. J'étais sur le point même de partir sans rien acheter, puis finalement je suis tombé sur un stand à la fin où il y avait un petit peu moins de monde. Bon, déjà il y avait la foule en fait, et puis en plus devant chaque stand il y a la queue. Il faut attendre je ne sais combien de temps pour acheter une brochette, pour acheter des raviolis. Bon là à la fin j'ai trouvé un stand de dim sum, donc j'ai pris un assortiment de dim sum, 10 dim sum pour 100 $, ça fait à peu près 3 €. Ils étaient très bons, mais ouais non, trop de monde, vraiment beaucoup trop de monde. Et en plus quand j'étais sur le chemin je me suis dit bon, aujourd'hui c'est samedi, peut-être qu'il y aura beaucoup de monde. Donc si vous voulez aller vous restaurer, si vous voulez aller grignoter là-bas, je vous conseille d'y aller en semaine, même si dans la foule là, les Taïwanais sont des gens très respectueux, on essaie toujours de conserver un petit peu son environnement sans se bousculer, sans se toucher. Mais ouais, non, il y avait beaucoup trop de monde. De toute façon, vous l'avez vu, hein, je vous ai fait 2-3 plans en hauteur, c'était vraiment la foule. Je suis rentré en métro, et puis finalement en arrivant ici à 1 minute, 2 minutes de mon hôtel ici, je suis tombé sur quoi? Sur un night market, un petit night market des familles avec une ambiance familiale. Night market des familles, c'est une ambiance familiale, c'était sympa, des petits stands et tout, puis surtout beaucoup moins de monde. Et donc évidemment, je me suis arrêté, j'ai fait un petit tour et je me suis acheté 2 brochettes et un milkshake à la papaye. Milkshake à la papaye. Validé 50 $, 1,70 €, 1,80 €, très bien. 2 belles brochettes
Viande de porc, il y a des haricots au milieu et puis une petite boulette ouais, au milieu. Je dis oui,